Aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce qui se passe quand Dieu nous touche. On va aller lire un passage dans la Bible. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, les versets 21 à 43. Quand Dieu nous touche. Est-ce que vous savez qu'on peut toucher Dieu et que Dieu peut nous toucher? C'est que Dieu n'est pas loin. Dieu est proche de nous. Et Dieu peut nous toucher. Et on va voir ça. Marc au chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Jésus était au bord du lac. Il y avait une grande foule, mais il y avait un chef religieux qui vient le voir et qui lui dit « Viens toucher ma fille pour qu'elle soit sauvée. Si tu touches ma fille, elle sera guérie. » Le chef religieux, je ne sais pas ce qu'il croyait en Jésus. En tout cas, il savait une chose, c'est que si Jésus touchait sa fille serait guérie. Ça, c'est la chose qu'il savait. Je ne sais pas s'il savait que c'était le Fils de Dieu, je ne sais pas s'il avait conscience du péché ou de quoi que ce soit. Il savait une chose, c'est que si Jésus touchait sa fille serait guérie. Lisons la suite. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle allait plutôt en empirant. C'est une autre histoire. Parallèlement, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle pouvait auprès des médecins et en fait, son état ne s'améliorait pas. C'était de pire en pire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Là, c'est la femme qui va toucher son vêtement. Elle vient toucher Jésus. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. À nouveau, là, la femme, on ne sait pas du tout ce qu'elle croyait, ce qu'elle connaissait de Jésus. On sait seulement qu'elle en a entendu parler, mais elle savait une chose, si je touche Jésus, là, je vais être guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « mais qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Mais tu vois, la foule te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. En fait, Jésus dit « il y en a une qui m'a touché là !» Et ses disciples lui disent « Attends, t'es au milieu de la foule, là tout le monde est en train de te presser de partout !» Mais Jésus, il avait senti qu'il s'était passé quelque chose. Il avait senti qu'il y en avait une qui l'avait touché, mais pas juste comme un coup d'épaule à gauche, un coup d'épaule à droite. Il avait senti que quelqu'un l'avait touché parce qu'elle avait besoin que Dieu la touche. Et Jésus savait très bien qui c'était. Alors lisons la suite. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Mais ma fille, ta foi t'a sauvée, et sois guérie de ton mal. » En fait, la fille, la femme, elle avait peur de Jésus. Elle a dit, « Oh là 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 là, j'ai touché Jésus, ça va peut-être même encore être pire, il m'a découvert. » Mais Jésus, pas du tout, il est rempli d'amour, il a dit, mais c'est super ce que tu as fait en fait, tu as mis toute ta foi en action, tu étais sûr que si tu allais me toucher, tu allais guérir, mais c'est parfait ma fille, c'est exactement ça, si tu viens me toucher, tu seras guérie. Et continuons à lire. En fait, dans ce passage-là,
Jésus ne le dit pas explicitement ici dans Marc. Mais si on va voir la même histoire dans notre évangile, Jésus il dit quelque chose. Jésus il dit, j'ai senti qu'une puissance était sortie de moi. Et j'y reviendrai tout à l'heure de cette puissance qui est sortie de moi. Alors on va continuer l'histoire. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. En fait, tout le monde pensait que la fille était morte. Jésus savait qu'elle n'était pas morte. Et il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Je vais venir toucher ta fille et ta fille sera sauvée. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison de Jairus, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Mais pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Alors ils se moquèrent de lui. En fait, tout le monde pensait que la petite fille était morte. Et en fait, il commençait à pleurer. Il pleurait de tristesse. Il commençait à vivre le deuil. Et Jésus dit, mais non, mais elle n'est pas morte, mais elle dort seulement. Mais les gens ne comprenaient pas. Ils se sont moqués de Jésus. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main, et lui dit Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te le dis, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Elle aussi, elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Là, dans cette histoire, dans ce paragraphe que je viens de lire, il y a deux histoires. Il y a une femme qui a une perte de sang. Et elle se dit, elle croit une chose, c'est ce qu'on appelle la foi. Elle croit une chose, elle se dit, Jésus, j'en ai entendu parler. Il fait des miracles. Partout où il passe, il y a des guérisons. Si seulement j'arrive à le toucher, je serai guéri. Jairus, c'est une autre histoire. Il pense un peu différemment, mais en fait c'est la même chose. Il dit, ma fille elle est malade. Je ne peux pas déplacer ma fille. Mais si Jésus vient toucher ma fille, elle sera guérie. En fait, dans les deux cas, les deux pensent, ils ont la foi pour quelque chose. Ils se disent, si Jésus me touche, ou si je touche Jésus, je serai guéri. Ça, c'est ce qui se passe quand Dieu te touche. Quand Dieu te touche, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a une bénédiction dans ta vie. Il y a une guérison dans ta vie. Il y a un déblocage, une libération et quelque chose, un rétablissement. Mais quand Dieu te touche, il se passe quelque chose. Pourquoi il se passe quelque chose quand Dieu te touche ? C'est ce que je disais dans ce passage-là. Dans ce passage-là, là j'ai pris dans Marc, mais on retrouve cette histoire aussi dans Matthieu, dans d'autres évangiles. Jésus il dit, mais il y a une puissance qui est sortie au-dedans de moi. En fait, quand la femme est venue toucher Jésus, il y a une puissance qui est sortie de Jésus et qui est rentrée dans la femme. Et en fait, c'est cette puissance qui est venue guérir la femme. Ce qui se passe, c'est que quand tu touches Jésus ou Dieu, il est la puissance. Il est la puissance de guérison, il est la puissance de miracle, il est toute la puissance. Et quand tu le touches, il y a un petit bout de sa puissance qui se déverse en toi. Et cette puissance, elle commence à agir dans ta vie. Mais pour qu'elle cette puissance se déverse en toi, il faut qu'il y ait une porte ouverte. Il faut que la porte de ton cœur soit ouverte. Et ça, c'est la foi. C'est croire. Je crois que si je touche Jésus, je crois que si Jésus me touche, alors je serai guéri. Je crois que si le Saint-Esprit est là, et si le Saint-Esprit me touche, alors je serai guéri. Peut-être que ce soir, tu as besoin que le Saint-Esprit touche une partie de ta vie.
peut-être une maladie physique, une maladie émotionnelle, une blessure. Peut-être tu as besoin que Dieu te touche dans une relation, dans une situation compliquée, avec ta famille, avec tes collègues, avec, je sais pas, peut-être que tu as besoin que Dieu te touche pour trouver une nouvelle voiture, un nouvel emploi. Peut-être que tu as besoin que Dieu te touche quelque part. Dieu, il est omniprésent. Le Saint-Esprit est partout. Si tu crois que si le Saint-Esprit te touche, alors il va se passer quelque chose. Ouvre ton cœur. Tout à l'heure, on va prier. Le Saint-Esprit va te toucher. Si tu ouvres la porte, alors il se passera quelque chose dans ta vie. Ça, c'est le principe de la guérison. En fait, tu as besoin de croire. Nous avons besoin de croire que si Dieu nous touche, alors nous serons guéris. Et souvent, il y a plein de choses dans notre cœur, dans nos raisonnements, qui font qu'on ne croit pas que si Dieu nous touche, nous serons guéris. Peut-être on a peur d'être déçu, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, parce que Dieu, il est amour. Donc si Dieu te touche, tu recevras l'amour. Peur d'être aimé, peur de ne pas être aimé, peur d'être déçu, peur d'être frustré. Oui, mais c'est pas possible. Des raisonnements cartésiens, des raisonnements... voilà, toutes sortes de raisonnements. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui font que si tu ne crois pas comme un enfant, alors la puissance, elle aura du mal à se déverser en toi. Ce que l'on remarque dans cette histoire, c'est que la femme, ça fait 12 ans qu'elle a une perte de sang, et la fille, elle a 12 ans. Je ne sais pas pourquoi il y a ce détail de 12 ans. Mais il y a des indices qui laissent à penser que les deux histoires sont liées. Peut-être même que la fille ne pouvait pas être guérie si la femme n'était pas guérie. Peut-être qu'il y avait un lien entre les deux. Parce que bien souvent, nos histoires sont liées à autre chose. Dieu a besoin de guérir autre chose avant d'atteindre le cœur de l'histoire. Je pense que Jésus devait d'abord guérir la femme avant que la fille puisse être guérie. La femme, en perdant son sang, elle perdait la vie. Elle tendait vers la mort. La fille était morte. Les deux étaient liés à la mort. Je ne vais pas donner plus de détails sur le lien entre les deux. Un autre passage dit que la fille était la fille unique de Jaïrus. Probablement qu'il y avait un problème de stérilité. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, les deux étaient liés. Dieu devait d'abord guérir la femme avant de guérir la petite fille. Les gens pensaient qu'elle était morte, mais en fait elle dormait. Pourquoi elle dormait? Et pourquoi les gens pensaient qu'elle était morte? C'est mystérieux. Je pense que l'esprit de la petite fille avait quitté la petite fille, mais le cordon d'argent n'était pas coupé. Quand l'esprit quitte un corps, le corps semble mort, mais c'est pas pour ça que la personne est morte. Et Jésus, il a ramené l'esprit de la petite fille dans la petite fille. C'est pour ça que Jésus disait, elle dort. Elle dort parce que son esprit est ailleurs, mais il est encore rattaché. Quoi qu'il en soit, le miracle est grand. Et le miracle, il a pu avoir lieu parce que Jaïrus était sûr à 100%, il n'avait aucun doute que si Jésus la touche, elle serait guérie. Il faut imaginer que là, Jaïrus, il prend énormément de risques. Il est chef de synagogue. Jésus était déjà à l'époque rejeté par les pharisiens, rejeté par les religieux.
Lui, il était non seulement religieux, mais il n'était pas que religieux, il était chef de religieux. Et il prend un énorme risque, au risque de se faire rejeter par toute sa communauté. Il prend le risque de se dire, je vais aller voir celui qui guérit, même si je me fais rejeter. Des fois, pour aller chercher sa guérison, ça demande de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, sortir de toutes ses conceptions. Ça demande de prendre des risques. La femme qui perdait du sang, elle a pris un risque. Elle a dû se faufiler dans la foule, et dans la foule, il devait y avoir principalement des hommes. Elle devait essayer de passer à travers. Elle a dû prendre un risque, mais ce risque, c'était la traduction de sa foi. Ce risque, c'était si je touche Jésus, quoi qu'il en coûte, même si je dois y aller en rampant, si je touche les vêtements de Jésus, je serai guéri. Ça, elle a dû prendre un risque. Les deux ont dû prendre un risque pour aller chercher leur guérison. Là, c'était des risques physiques, des risques de se faire rejeter, mais il y a des fois des risques dans nos pensées que l'on doit prendre pour que Dieu puisse nous atteindre. Parce que Dieu, il attend qu'une chose, c'est de nous atteindre. Et comme dit la Bible, Dieu, il est au ciel, mais il a donné la terre aux hommes. Ça veut donc dire qu'il nous a donné la terre et il n'interviendra pas si on ne lui demande pas d'intervenir. C'est ça l'amour de Dieu et le libre arbitre. C'est que Dieu n'interviendra pas si on ne lui demande pas d'intervenir. Et des fois, ça demande de prendre un risque que de lui demander d'intervenir. Alors on va prier. On va prendre quelques secondes et chacun va essayer de voir où est-ce qu'il aimerait que Dieu le touche. Seigneur, je t'apporte toutes les personnes qui sont là, ici. Je te les dépose à tes pieds. Tu vois là où elles aimeraient que tu les touches. Que leur cœur s'ouvre. Seigneur, peut-être que quelqu'un ne t'a pas donné entièrement sa vie ce soir. Peut-être que quelqu'un ne t'a pas donné tous les recoins de sa vie ce soir. Si c'est le cas, je t'invite à prier après moi et de dire, Jésus, j'ai besoin de toi.
je te donne ma vie. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pour que tu arranges ma vie. Parce que tu es celui qui met de l'ordre. Le diable a désordonné ma vie. Ma vie est chaotique. Mais je te donne ma vie pour que tu restaures l'ordre. Que ton royaume s'installe et que la paix, la joie et la justice s'écoulent dans ma vie. Peut-être qu'il y a seulement un domaine de ta vie que tu n'as pas donné. Le travail, les relations, famille, une maladie, une souffrance, une blessure, un non-pardon. Je t'invite à lui donner. Seigneur, je te donne mon travail, c'est trop compliqué là où je suis. Interviens. Seigneur, je te donne ma famille, il y a tellement de problèmes. Interviens, résous, mets-moi à l'abri. Seigneur, je te donne ma maladie, ça fait 25 ans que je suis malade. Interviens, je n'en peux plus. Seigneur, je te donne ma solitude. Je te donne toutes mes blessures, toute ma haine, tous mes non-pardons, toute mon incompréhension. Je te donne tout cela, Seigneur. Interviens, change-moi, aide-moi à pardonner, aide-moi à accepter la situation. Maintenant, je vais prier pour vous. Recevez, mettez-vous en état de recevoir. Ouvrez grand votre cœur, grand votre esprit. Le Saint-Esprit va souffler. Je vous assure, il est présent, le Saint-Esprit. Il est là. Seigneur, je t'apporte toutes ces personnes. Tu vois tout ce qu'elles ont déposé. Tu vois là où elles ont besoin que tu leur touches. Alors je libère ta puissance. Je libère ta puissance dans leur vie. Je libère ta puissance dans leur souffrance, dans leurs relations, dans leur famille, dans tous leurs problèmes, dans leurs maladies. Je libère ta puissance maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta puissance commence à agir et à transformer des pensées. Oh Seigneur, viens, merci de transformer des pensées. Je vois des pensées qui ont besoin d'être changées et qui ont besoin d'être transformées. Que ces pensées soient changées et transformées. Cette façon de voir soit changée et transformée maintenant au nom puissant de Jésus. Que ta puissance s'écoule maintenant sur toute leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Je t'apporte toutes ces personnes. Je te demande pardon pour le péché de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, jusqu'à 10 générations, jusqu'à Adam. Je t'apporte toutes leurs lignées qui ont fait de l'idolâtrie, tous ceux qui ont consacré toute leur descendance sur des autels. Maintenant, je t'apporte toutes ces personnes et je coupe toutes les malédictions générationnelles au nom puissant de Jésus-Christ, jusque Adam, sur elles et sur leurs enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je coupe toutes les malédictions de sorcellerie, de prostitution, d'impureté, d'athéisme, au nom puissant de Jésus-Christ. Je coupe tous ces liens générationnels, je coupe toutes ces chaînes qui peuvent encore s'attacher derrière leur colonne vertébrale et qui les courbent, qui leur font mal au dos, qui peuvent leur abîmer tous les organes digestifs. Je coupe maintenant toutes ces chaînes d'esclavage au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis venu libérer les captifs, je suis venu vous délivrer de toutes les malédictions, je suis venu proclamer une année de délivrance. Alors je vous délivre de toutes ces chaînes, de toutes ces malédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous libère aussi de toutes les maladies
Je sens qu'il y a une dépression quelque part. Alors je chasse la dépression. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse la dépression, la fatigue, la tristesse, les angoisses, les craintes. Au nom de Jésus-Christ, je les chasse maintenant et je débouche les oreilles. La dépression empêche d'entendre la voix de Dieu, empêche d'entendre quand Dieu vous parle. Oh, je chasse maintenant la dépression et j'ouvre les oreilles physiques et les oreilles spirituelles, tous les esprits sourds et muets, qu'ils partent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je veux aussi prier pour Je vais prier pour quelques maladies, pour les maladies respiratoires. Seigneur, peut-être qu'il y a des maladies, des personnes qui ont des maladies respiratoires. Alors maintenant, je guéris tout le système respiratoire et je chasse tous les asthmes, les problèmes ORL, l'otite, les surdités au nom de Jésus. Je te prie aussi pour les os et les cartilages. La Bible dit que la colère ronge les os. Oh Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les colères. Tu nous dis aussi qu'on ne doit pas s'endormir sur notre colère. Seigneur, tu vois toutes les colères qui sont encore là au fond de nous. Et je veux chasser toutes les colères et les colères profondes qui sont enfouies et auxquelles on n'arrive pas à résister. Ça monte et ça sort. Toutes les colères profondes, on les chasse au nom de Jésus. Et je guéris toutes les maladies des os et des cartilages. Tu vois aussi toutes les maladies de sang qu'il peut y avoir. Le sang contient la vie, mais malheureusement le sang peut aussi contenir la mort. Alors je veux chasser tous les esprits de mort qu'il peut y avoir en vous, qu'il peut y avoir dans le sang, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, et que là où il y avait la fatigue, la maladie, l'infirmité, il y ait la vie, la santé et l'abondance. Je te prie aussi pour tous les maladies, les problèmes et les maladies de tête, toutes les migraines et les problèmes oculaires. Oh, je veux chasser tous les esprits de sorcellerie, tous les esprits humains qui pressent la conscience, qui nous empêchent d'être libres, qui nous empêchent d'être dans le repos. Oh Seigneur, que nos consciences soient libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'apporte aussi notre système digestif. Tu vois tous les intestins irritables, les hémorragies, les caries, les amygdales, Seigneur, tout le système digestif qui peut être pollué par toutes nos colères, nos non-pardons, nos amertumes, nos rancœurs, les rages, la haine, la colère, Seigneur, toutes ces émotions négatives. Oh Saint-Esprit, je te prie de presser ces émotions négatives pour qu'elles partent, qu'elles vous quittent au nom de Jésus et qu'il y ait une guérison dans vos corps. Seigneur, les maladies dermatologiques, on dit que la peau est le reflet de l'âme. Tu vois tout ce qui peut être eczéma, maladie de peau, endométriose, lichen, allergie, herpès, excroissance, mycose. Seigneur, l'âme a besoin d'être guérie. Que ta guérison intervienne dans l'âme, là où il y a eu des blessures dans l'âme, des blessures de rejet, d'abandon. Je chasse la puissance de l'abandon qui peut vous presser et vous agripper et vous torturer. Je chasse cette puissance de l'abandon et que votre peau devienne nickel maintenant, au nom de Jésus. Tu vois aussi tous les troubles de la personnalité dus à des traumatismes de rejet ou des traumatismes de rébellion. Seigneur, la folie, la sélénité, Alzheimer, schizophrénie, sclérose en plâtre, tous les 10, tous les troubles autistiques, ils ne seront plus parmi vous. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Ils quittent votre tête et que l'interface esprit-matière soit totalement restaurée. Seigneur, je veux briser tout le contrôle du corps sur l'esprit. Tout ce que le corps peut contrôler l'esprit et vous empêche d'avoir un esprit libre, vous empêche d'avoir un esprit comme Christ. Je brise tous ces contrôles maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. De même, je brise aussi tous les contrôles de l'âme sur l'esprit au nom de Jésus-Christ. C'est l'esprit qui domine sur l'âme et c'est l'âme qui domine sur le corps. Que les choses soient rétablies, que l'ordre divin soit rétabli au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, je t'apporte aussi les troubles de l'humeur, les stress, la dépression, la lassitude, la tension, la fatigue, le cholestérol. Seigneur, tous ces troubles de l'humeur, Seigneur. Seigneur, je te prie d'intervenir et je les chasse au nom de Jésus. Tu vois toutes les tensions, toutes les fatigues, toutes les tristesses. Le temps fatigue énormément. Il y a beaucoup d'oppression spirituelle. Je chasse la fatigue au nom de Jésus-Christ. Tous les systèmes de régulation, Seigneur, le monde, le diable presse toutes nos glandes de régulation, toutes les glandes de régulation, hypophyse, hippocampe, hypothalamus, la glande pinéale. Seigneur Jésus, je libère toutes ces glandes maintenant au nom de Jésus de tous les mensonges. Ces glandes sont modifiées par les mensonges que l'on croit. Alors je chasse tous les mensonges, je libère tous ces mensonges auxquels vous avez cru. Je vous libère maintenant et que toutes ces glandes soient rétablies, que tous les cycles hormonaux, thermiques, lymphatiques, sensitifs, menstruels, cardiovasculaires soient rétablis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux aussi t'apporter tous les nerfs vagues, les nerfs sympathiques, tous nos nerfs, tu vois tous ces petits anneaux qui peuvent être le long de nos nerfs, tous ces petits anneaux, ces esprits mystères, tous ces anneaux qui peuvent nous torturer, qui peuvent nous donner des contractions, qui peuvent nous faire mal. Seigneur, je brise tous ces anneaux maintenant au nom de Jésus-Christ et je libère vos nerfs. Que l'électricité, que la puissance du Saint-Esprit parcourt tous vos nerfs et que vous soyez libres au nom de Jésus. Et enfin, Seigneur, je veux t'apporter aussi les émotions, les sentiments et le cœur de toutes ces personnes. Tu vois toutes les émotions qui sont bloquées, tous les pleurs qui sont bloqués, toute la souffrance qui est bloquée, tous les cris qui sont bloqués, depuis l'enfance, depuis la toute petite enfance, peut-être même depuis qu'ils sont dans le ventre de leur maman, parce qu'ils n'ont pas été acceptés, parce qu'ils n'ont pas été aimés de la façon dont ils auraient eu besoin d'être aimés, parce qu'ils se sont sentis rejetés, abandonnés. Saint-Esprit, viens presser toutes ces souffrances. Que toutes les chaînes de rejet, les chaînes d'abandon soient coupées. Au nom de Jésus. Je sens que des personnes vivent sous le poids de l'abandon. Je vous demande pardon pour tous ceux qui vous ont abandonné. Peut-être parce que votre papa, votre maman ne vous ont pas aimé comme vous auriez aimé être aimé. Vous n'avez pas su recevoir leur amour. Vous vous êtes senti abandonné. Vous êtes senti pas aimé. Abandonné par la famille. Abandonné par ceux à qui vous avez fait confiance. Oh Saint-Esprit, viens toucher ces endroits douloureux où l'abandon a pris la place. La Bible explique que l'abandon est une puissance qui s'agrippe. J'arrache cette puissance de l'abandon. Que le Saint-Esprit vienne guérir. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de remplir de joie mes frères et sœurs. Que la joie du Saint-Esprit se dépose sur vous. Que cette joie se dépose sur vous et remplisse tout votre être et vous donne la force de crier de joie dans vos soucis, de crier de joie dans votre souffrance,
de crier de joie dans votre situation. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Parce que le royaume de Dieu est composé de... Et c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Que cette joie vous inonde. Que la paix vous inonde. Que le Saint-Esprit vous accorde la grâce d'avoir des rêves et des visions. Que vous soyez visités. Que des anges puissent se révéler à vous cette nuit. Et croyez que Dieu vous a touché là où vous êtes. Dieu se plaît à toucher, à nous toucher, parce qu'il nous aime par-dessus tout. Dieu nous aime par-dessus tout. Ne soyez pas comme la femme qui a eu peur quand Jésus s'est retourné. Et Jésus lui a dit, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Tu es sauvé, tu es guéri, va selon ta foi. Je vois quelqu'un qui a comme des couronnes d'épines sur la tête et qui le presse, qui la presse. Les couronnes d'épines, ce sont des oppressions dans les pensées, des oppressions, des soucis, des inquiétudes qui pressent, qui oppressent, qui rongent la tête, les pensées, le cerveau. Et parfois, c'est tellement compliqué de déposer un souci, de se dire, Seigneur, je te le donne. Saint-Esprit vient desserrer ces couronnes d'épines. Ces inquiétudes, ces soucis. Ne vous inquiétez pas. Si tu as entièrement donné ta vie, fais-lui confiance. Il a des projets